Alors, selon vous, réfléchissez bien à ce que je vais vous poser comme question. Sommes-nous vivants ou sommes-nous morts? Si vous posez la question, C'est qu'il y a un doute. c'est qu'on est mort, sinon vous ne poserez pas la question. Non, on est vivant. On est vivant? Et vous? Quel est l'intérêt de le savoir? Oh, c'est important. Ah, c'est une belle question. On est, Nous sommes des morts vivants. on est, on est Non, des on est réincarnations de vivant, toute façon. on vit, on agit, on bouge, on est vivant. Oui. Est-ce que ça change quelque chose de savoir si on est C'est bon, pour après, pour savoir C'est après. une très bonne question, mais en fait, en réalité, ça va vous permettre de voir la réalité de ce monde avec un œil nouveau. Intéressant. C'est ça ce que je veux vous apporter. Mon rôle à moi, Si vous c'est parlez de simplement de réalité, vous modifier la vision de ce Si monde. vous parlez de réalité, ça veut dire que vous considérez qu'on est vivant. On va parler de réalité. Oui, si on parle de réalité. C'est Oui. voir pour vous, vous associez le vivant à la réalité de ce monde. Alors voilà. Donc si on n'est pas vivant, à qui on parle? Si on n'est pas des vivants, à qui on parle? On va voir. Alors, regardez bien. Vous êtes prêts? Vous, c'est comment déjà vous m'avez dit? Olivier. Joseph. Non, Laurent ou Joseph. Bon, enfin, ben. Le prénom civil, c'est Laurent. Est-ce qu'on est mort? Alors, regardez bien. Sommes-nous morts ou vivants? Une femme, dans la Gemara Nida. Alors, ça, cette Gemara-là, c'est le Talmud Brachot. C'est la Torah orale, malheureusement écrite, mais vous allez voir qu'on est obligé de travailler pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui est écrit, parce que c'est pas si évident que ça. Donc, dans la Gemara Nida, qui est une autre Gemara, c'est un autre Seder. Bon, je vais vous donner un petit truc sur le Seder, parce que c'est important quand même que vous sachiez qu'est-ce que c'est que la Torah orale. La Torah orale est divisée, lorsque nous avons été renvoyés en exil grâce aux Romains, ou à cause des Romains. Les Romains nous ont massacrés, ont détruit le temple de Jérusalem, et ils ont continué, d'abord là-bas en Israël, ils nous ont massacrés, il paraît que c'était un massacre sans nom. Tombé en bas. Ah, Vous savez pas que vous étiez là? et oui, on a décidé là, parce qu'en bas, il y a du bruit. Ouais. Alors voilà, donc si vous voulez, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que donc ils nous ont massacrés, et comme ils nous ont massacrés, Rabbi Yehuda Nassi, qui était un des grands Tanaïm, c'était un des grands rabbins, je veux dire penseurs de l'époque, a décidé d'écrire la Torah orale. Cette Torah qui a toujours été véhiculée de bouche à oreille, de maître à élève. Eh bien, cette Torah, à un moment donné, Rabbi Yehuda Nassi a décidé, puisqu'on était en train de partir en exil et que le peuple d'Israël était en train de se disloquer, il fallait l'écrire pour pouvoir donner aux sages, aux chachamim de l'époque, leur donner les moyens de pouvoir transmettre, que ça puisse nous arriver à nous. Parce que ça puisse nous arriver à nous, l'essentiel de, si vous voulez, la Torah orale qui est le patrimoine. Parce que la Torah écrite, c'est-à-dire le Sefer Torah que vous voyez en bas à la choule, c'est ce qu'on appelle la Bible. Cette Torah écrite, elle est destinée au monde entier. Mais la Torah orale, elle est réservée au peuple d'Israël. C'est-à-dire qu'aucun non-juif n'a le droit d'étudier ce texte-là. C'est réservé uniquement aux juifs. Et donc, Rabbi Yehuda Nassi a eu ce fameux problème et ce dilemme de dire si je l'écris, tout le monde, ça va être accessible au monde entier. Et c'est interdit. Il faut absolument que ça soit réservé à nous et qu'il n'y ait que nous qui puissions y rentrer à l'intérieur. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a écrit donc sous forme de codification. Il a donc codifié tous les enseignements de manière à faire en sorte que nous, à travers la réflexion, à travers l'analyse, on arrive à retrouver la Torah, l'origine. Donc, si vous voulez, ce qui est écrit là, c'est pas la Torah orale. C'est lorsque je vais lire et traduire et commenter, et rentrer dans les commentaires et puis et fouiller dans ces textes-là, qu'au bout d'un certain temps, un certain niveau, à travers la déduction, eh bien, on va retrouver cette fameuse Torah orale qui n'a jamais été écrite jusqu'à aujourd'hui. Donc, en fait, ce texte est une base qui nous permet de retrouver cette Torah orale. Donc vous comprenez que, je veux dire, c'est un travail qui est colossal, qui demande un investissement permanent, et il y a aujourd'hui des milliers de gens qui sont dans les yeshivot et qui étudient ce texte-là pour nous apporter à nous l'essence, la quintessence de ce que c'était que la Torah orale. Donc là, si vous voulez, il a divisé toute cette Torah orale, c'est l'infini. C'est comme si vous disiez que c'était Dieu qui se matérialisait à travers un texte. Eh bien, elle est infinie. Alors, comment on va faire pour la mettre en ordre? Alors, il a créé 6 ordres. Il y a 6 ordres. Il y a ce qu'on appelle Zraïm, donc c'est le premier ordre, c'est les semences. Brachot, voilà, Brachot,
c'est dans les semences. Après, vous avez Moed, les fêtes. Après, vous avez Nashim, il y a tout un seder sur les femmes. Après, Nezikim, les dommages. Après, Kodashim, les choses saintes, la sainteté, le Beth Amikdash, la Voda du Kohen, du Lévi, etc. Et après, Taharot, les lois de pureté et d'impureté. Alors, la pureté et l'impureté, vous savez, souvent les gens, mais moi je suis pur, moi. Mais ça ne veut rien dire, parce que la pureté et l'impureté, c'est en fait le rapport que nous avons avec la mort. Si on touche à un mort, on rentre dans un cimetière juif, on est impur. Alors pourquoi un cimetière juif on est impur? Pourquoi un cimetière non juif, eh ben, on n'est pas impur? Parce qu'en fait, en réalité, si vous voulez, il faut savoir une chose, c'est que si vous faites rentrer dans votre vie du spirituel, donc vous faites rentrer, si vous voulez, de la force divine en vous, parce qu'à force d'étudier, de pratiquer la tefila, d'avoir une vie spirituelle dans ce monde matériel, eh bien il va se passer un événement, c'est que votre corps va devenir un support, et vous allez faire descendre en vous davantage de ce qu'on appelle l'âme, la neshama, c'est-à-dire l'âme divine. Eh bien, si vous voulez, il y en a une partie qui est en nous, qui nous fait vivre, qui nous maintient en vie, le jour, la nuit, il y en a beaucoup moins, mais la journée, il y en a suffisamment pour qu'on puisse vivre. Mais si vous voulez rentrer chercher Hachem, eh bien, quelque part, il va falloir étudier. Et quand vous allez étudier, ben, vous allez rentrer en vous. Vous allez voir souvent, quand vous voyez des Chachamim, vous voyez, ils ont un visage éclairé. Ils ont un visage vraiment, on voit, je ne sais pas si vous avez déjà des rabbinim, pas des rabbins je ne parle pas de rabbins de synagogue, ça ne veut pas dire qu'un rabbin de synagogue n'étudie pas, mais je parle des rabbinim qui sont en yeshivot. Quand vous voyez ces rabbinim-là, ben, vous voyez leur visage qui est... vous voyez un visage de sérénité. Vous voyez un homme qui est complètement serein, en équilibre avec lui-même. Pourquoi? Parce qu'en fait, il fait rentrer davantage de Shrina en lui, il fait rentrer davantage de Neshama en lui à travers ce qu'on appelle son avoda, son service d'Hachem pour retrouver cette Torah orale. Et donc, le problème qu'il y a, c'est qu'un homme comme ça, qui a donc fait rentrer ce qu'on appelle de la Kedusha, de la sainteté en lui, ben, quand il va mourir, le problème qui va se poser, c'est que automatiquement, c'est comme, une fois il y a un qui nous a expliqué, quand vous prenez un pot de miel par exemple, et que le pot de miel il est entièrement vidé et que vous le laissez sur la table, ben, ils vont rentrer dedans tous les cafards et toutes les bestioles qui vont venir bouffer à l'intérieur, d'accord? Mais si par contre vous le nettoyez proprement, ben, il n'y a rien qui va rentrer dedans, il n'y a rien à manger, donc ils ne vont pas rentrer. Et bien c'est exactement le même principe qu'il y a avec le corps. C'est un corps de quelqu'un qui a fait vraiment un travail sur lui pour étudier, pour se renseigner, pour essayer d'avancer, pour essayer de connaître qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe demain, quand je vais mourir, qu'est-ce qui va se passer. Eh bien, toutes ces questions-là vont faire qu'il va rentrer en lui ce qu'on appelle une Kedusha. Et cette Kedusha-là va, quelque part, faire en sorte que quand cette Neshama va partir le jour où il va quitter ce monde, et que le corps va rester sans vie, eh bien, il va y avoir de la Touma, c'est-à-dire de l'impureté qui va venir prendre possession de ce corps. Dans ce monde, si vous voulez, vous avez deux forces essentielles. Il y a beaucoup de forces, mais il y en a deux qui sont essentielles. Vous avez, de la même manière, vous avez le jour et la nuit. Vous avez d'un côté l'impureté, de l'autre côté la pureté. Pureté et impureté sont deux éléments, sont deux forces qui se contrebalancent, et donc c'est un contrepoids entre l'un et l'autre. Si vous rentrez dans la pureté, forcément, ben, vous êtes en contact avec l'impureté. Et vice-versa. Si vous rentrez dans l'impureté, vous êtes en contact avec la pureté. Donc en fait, en réalité, tant que vous êtes au milieu, vous êtes en équilibre, il n'y a ni la pureté ni l'impureté, vous n'êtes touché par rien. Et les gens, quand ils sont enterrés, parce qu'ils n'ont jamais pratiqué quoi que ce soit dans leur vie, pour eux, Dieu n'existe pas, c'est une croyance, hein. Eh bien, à ce moment-là, forcément, ben, leur corps n'a pas été en contact et donc ne peut pas recevoir cette impureté-là. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le dernier Sefer, le dernier Seder donc, de la Torah orale, c'est le Seder qui a parlé de Taharot, de pureté et d'impureté. Maintenant, si vous regardez bien, le premier Sefer, je vous ai dit, c'est Zraïm. Zraïm sont les semences. Zraïm, ça commence par Zaïn. Zaïn, c'est une lettre. D'accord? Après, vous avez Moed. Moed, ça commence aussi par Mem. Et Nashim, ça commence par Nun. Ça fait le mot Zaïn, Mem, Nun, ça fait Zman. Le temps. Et après, les autres lettres, c'est quoi? C'est Kodashim, ça commence par un Kouf. Taharot, attendez. Non, c'est Nezikim d'abord. Nezikim, ça commence par un Nun. Après, vous avez Kodashim, ça commence par un Kouf. Et après, vous avez Taharot, ça commence par un Tet. Et ça fait le mot Nakat. Le temps maîtrisé. Nakat, ça veut dire maîtriser.
Le temps maîtrisé. Pourquoi le temps maîtrisé? Parce que dans notre vie, si vous voulez, on va être confronté à des milliers de situations. Et le problème qu'il y a, si vous voulez, c'est que la plupart d'entre nous, on n'est pas préparés à vivre ces situations-là. Donc le truc qu'il y a, c'est que quand vous allez étudier ce texte-là, eh bien vous allez décortiquer tous les éléments qui peuvent vous arriver potentiellement dans cette vie. C'est tout. Tout est là. Et donc, puisque tout est là, forcément, c'est comme si vous aviez une formation. Par exemple, vous voulez faire du commercial, ben vous avez fait une formation commerciale. Donc, le jour où vous vous retrouvez dans le commerce, eh ben, vous savez de quoi vous parlez parce que vous avez une formation là-dessus. Ok? Et bien là, ce n'est pas une formation commerciale, c'est une formation avec la vie. C'est une formation avec la vie. L'homme, la femme, etc. Toutes ces choses-là, on va apprendre à fonctionner dans la vie. On n'apprend pas quand on va se marier un jour. Mais le jour où on va se marier, on ne sait pas ce que les hommes, ils ne savent pas ce que c'est qu'une femme. Bon, ils ont envie des femmes, c'est bien, on voit la femme. Mais vivre avec 24 heures sur 24 au quotidien, ça, on n'a jamais fait. On ne sait pas. Bien qu'on ait une maman à la maison, c'est pas la maman qui nous apprend ce que c'est qu'une femme. La maman, il y a une grande différence entre la maman et la femme. La maman, elle va s'occuper de nous, elle va nous choyer. La femme, ben, c'est marche ou près, elle travaille. Bon, on va passer dans les détails, mais donc, si vous voulez, il y a toute une relation que nous ne connaissons pas et qu'il va falloir mettre en place. Donc, on a Zraïm, d'accord? Rappelez-vous. Zraïm. Après, on a Moed. Moed, après, on a Nashim. D'accord? Nashim, après, on a Nezekim, Kodashim et Taron. Alors, pour vous en souvenir, vous allez voir, je vais vous donner un siman pour vous souvenir rapidement de ça. Zraïm, quand on vit au monde, on est une semence, on est un sperme. Et on arrive dans ce monde, c'est Zraïm. Zraïm, c'est la semence. D'accord? Après Moed. Pourquoi? Parce que Moed, eh ben, on va faire la fête. Quand c'est une femme, on va faire la nomination. Quand il y a une jeune petite fille. Après, il y a la bar mitzvah, il y a Brit Mila. Donc, c'est la fête. Après, c'est Nashim. Alors, on se marie. Il faut se marier, donc il faut étudier. L'homme, il doit savoir c'est quoi une femme. Alors, donc, il y a tout un CDR de Nashim pour apprendre à découvrir ce que c'est qu'une femme. Et notamment, il va y avoir les marottes comme Ketubot, des marottes qui sont importantes, où on va savoir dans quoi on s'engage lorsqu'on se marie. C'est important. Après, Kodashi. Alors, après, c'est Nezikim. Nezikim, c'est les dommages. Et oui, parce que dès qu'on se marie, après, ça barbe. Donc, voilà, il faut absolument savoir être capable de gérer, donc c'est Nezikim. Après c'est Kodashim, parce qu'une fois qu'on a traversé tout ça, ça y est, on est devenu Kadosh, on est devenu un saint, on reconnaît tout. Et après, ben, on va partir dans notre monde, repartir dans notre monde, et on va donc être en contact avec Taharot, les lois de pureté et d'impureté de la mort. Et donc c'est pour ça. Donc si vous voulez, tout le Seder de Mara, c'est un Seder qui va prendre depuis la naissance jusqu'à la mort à la fin. Alors parmi tous ces différents Sédarim, donc ces différents chapitres de la Torah orale, il y en a un qui s'appelle Nida. Nida, ça concerne la femme. Et cette Gemara va donc parler du cycle menstruel, etc., des naissances, si la femme elle sort un enfant, si elle sort un mort-né, ou si des fois elle va sortir du vent, ou il y a des milliers de choses qui sortent du ventre d'une femme. Vous étudiez cette Gemara, vous vous dites maintenant, c'est quoi l'histoire? Mais on sort des fois des monstres, il faut voir ce qui sort du ventre d'une femme. Faut étudier cette Gemara pour se rendre compte de la réalité. Alors moi, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu sceptique, puis un jour, j'ai eu l'occasion d'aller dans un hôpital installer un broyeur, parce que quand ils font des biopsies, eh ben, ils doivent analyser les morceaux de viande et tout ça, et puis après, ils jettent dans un broyeur, et ça part aux égouts. D'accord? Une fois qu'ils ont analysé, après, il n'y a pas... Et comme j'ai installé ce truc, j'avais fini d'installer et j'ai été me balader dans la réserve. Waouh. Qu'est-ce que j'ai pas fait d'aller dans cette réserve? Il y avait des bocaux, si vous voulez, avec des produits pour conserver. Et il y avait toutes sortes de mornais, de cadavres et de trucs qui étaient entièrement conservés, des cerveaux, des petits bébés tout petits avec la tête où il manquait le cerveau. Enfin, des milliers de choses, si vous voulez, qui sont... qui, au moment des accouchements, nous, on n'est pas au courant, on ne sait pas. Et ben, ils les gardent, ils les observent, et puis ils les analysent, etc. Bon. Donc, si vous voulez, du ventre d'une femme, il sort énormément de choses. Mais maintenant, comment s'appelle, dans la Gemara, comment va s'appeler l'ouverture de la matrice d'une femme au moment où elle accouche? C'est pas Rechem? Comment? Rechem? Alors, normalement, c'est Péter Rechem, on pense Péter Rechem, l'ouverture de la matrice. Mais en fait, la Gemara, elle est directe. Un peu comme moi, c'est direct.
Ça va s'appeler Peter Akever, l'ouverture de la tombe. Et alors on se dit, ben attends, l'ouverture de la tombe, je ne comprends pas. Enfin, ce qui sort d'une femme, c'est vivant. C'est un petit enfant vivant qui va vivre toute sa vie. Alors qu'est-ce que tu me racontes que ça s'appelle l'ouverture de la tombe? Et le cimetière, comment il s'appelle? Bet Achaim, la maison des vivants. Alors là aussi, on ne comprend pas. Mais attends, moi je vois que quand on met les gens dans le cercueil et qu'on les enterre, c'est loin de s'appeler la maison des vivants, quoi. Ils sont loin d'être vivants, ces gens-là. En fait, en réalité, il faut comprendre une chose. C'est que nous, dans ce monde-là dans lequel nous vivons, on est aliéné à la nourriture. Si on s'arrête de manger, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un jour, 2 jours, 3 jours, on peut tenir. Une semaine, il y en a qui ont tenu. La grève de la faim, ils ont tenu jusqu'à 1 mois. Mais après, au bout d'un moment, ça y est, c'est la fin des haricots. On quitte ce monde. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? Le corps perd en permanence, chaque seconde, des milliards de cellules. On perd. Et ces cellules-là, on est obligé de les recomposer avec la nourriture qu'on mange. Donc, si vous voulez, on est en permanence en train d'être ressuscité, en permanence en train de recomposer un corps qui s'autodétruit tout le temps. Donc ça, il faut le comprendre. Alors, quand on fait les brachot le matin, on va remercier Hachem parce qu'il nous a redonné notre âme, il nous a redonné la neshama, qui nous permet de se lever, d'exister. Et comment on va faire? Eloah neshama shenatatabi, voilà ici, mon Dieu, la neshama que tu m'as donnée, Théoraï, voilà elle est pure. Ata Yetzarta, tu l'as façonné, Ata Merarta, tu l'as créé, et Ata Nefartabi, et tu l'as mis en moi, etc., etc., etc. Et à la fin, on va finir par une bracha. Vous savez, quand vous faites, par exemple, vous mangez un fruit, vous dites Baruch Ata Hashem, Boré Périas, par exemple. Ok? Et bien là, qu'est-ce qu'on va dire? Baruch Ata Hashem, Amachazir, Neshamot, Liv Garim, Metim. Tu fais revenir des Neshamot dans des corps morts. Oui. Bah oui, tous les matins, on dit ça. Mais c'est pas dans C'est le adoré. Modéani. Comment? C'est pas dans le Modéani. J'ai pas compris. Non, c'est C'est pas dans la prière du Modéani quand on le Si, bien sûr, c'est dans Modéani. Juste après Modéani, vous faites Netilat Yadayim. Après, vous lisez, je vous le montrerai, Eloah Neshama, et vous lisez ce texte-là. Et donc, vous bénissez Hachem qui ramène. Donc, le corps, normalement, ben, il est endormi, il meurt, puisque vous ne le nourrissez pas. Donc, vous perdez des cellules, Malgré que ce corps est en train de mourir, et ben, Akadosh Baruch Hu va ramener dans ce corps. Elle va ramener la Neshama qui va vous permettre de vous ouvrir les yeux, de vous réveiller. C'est une partie de l'âme, c'est pas toute l'âme. C'est une partie de l'âme. Il y a le Nefesh qui n'est pas sorti de chez vous, parce que si le Nefesh il sort, eh ben, c'est fini, c'est la fin des haricots. D'accord? Donc le Nefesh est resté. Mais par contre, la Neshama qui vous permet de parler, ce qu'on appelle le Ruach, qui vous permet de parler, qui vous permet d'exister, eh ben, cette partie-là, elle est repartie dans le monde. Quand vous rêvez, eh ben, on utilise cette partie de Neshama qui va rentrer en vous, et au moment où cette Neshama va rentrer en vous, elle va vous montrer des images, vous allez pouvoir faire un rêve, vous allez pouvoir faire des choses. Bon, les rêves aussi, on va en parler, vous allez voir que c'est pas mal non plus. Alors maintenant, regardez bien. Il y a aussi une bracha, quand on fait la Hamida. Vous faites la Hamida? Ça vous arrive? Alors, dans la Hamida, la deuxième bracha, la première bracha, c'est Baruch Ata Hashem, Magen Abraham, qui protège Abraham. Mais la deuxième bracha, qu'est-ce qu'on dit? Mechalkel Chaim Mechesed, tu fais venir la vie dans ce monde avec bonté, avec miséricorde. Mechalkel Chaim Mechesed, Verachamim Rabim, avec beaucoup de bonté. Hein, comment? Et après, on va dire Meler, roi, Memit ou Mechaye, tu tues et tu fais vivre. Ou Matzmiar Yeshua, et tu fais germer la délivrance, et on ne comprend pas, normalement on vit, et après on meurt. Et là dans la Hamida, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Tu tues, et après tu fais vivre. Je ne comprends pas, moi je suis vivant, et là tu me dis, tu me tues, et puis après tu me fais vivre. Mais oui, parce que le corps, il disparaît, il se dissout constamment, eh bien c'est lui qui ramène la vie, chaque seconde, la vie est ramenée dans notre corps, en permanence. Parce qu'on est un corps qui se détruit en permanence. Notre corps se détruit. Et comment on va clôturer la bracha? Baruch Ata Hashem, Mechaye Metim. Au présent, béni sois-tu éternel, qui fait vivre les morts. De qui il parle? De nous. Cette bracha, elle parle de nous. On croyait que c'était là. Eh bien oui, mais c'est de nous. C'est une bracha qu'on fait au présent. Baruch Ata Hashem, Mechaye Metim. Tu fais vivre qui? Les morts. Et c'est qui les morts? C'est nous. Parce que nous, on vient dans ce monde pour mourir. Il faut le savoir, il faut le comprendre, il faut l'accepter. Alors c'est très difficile. Moi j'ai mis longtemps, je vous dis franchement, j'ai mis longtemps à l'accepter, cette idée-là. Donc je peux comprendre que vous n'acceptiez pas tout de suite.
et je vous permets d'avoir un certain temps de digestion et après de venir me poser toutes les questions du monde. Et si vous n'êtes pas content, vous avez le droit de me crier dessus et de me dire non, je ne suis pas d'accord, que c'est cette histoire, de raconter des salades. Alors, maintenant, regardez bien, ici, on va avoir un cas de Gemara, donc où il y a Rabbi Chia et Rabbi Yonatan. Alors, Rabbi Chia et Rabbi Yonatan, pour vous donner une idée de Rabbi Chia, c'était un homme qui était... On peut pas parler d'homme en parlant de Rabbi Chia. C'était un génie, c'était un homme qu'aujourd'hui, ça n'existe plus des hommes comme ça. À côté de lui, on n'existe absolument plus. Et Rabbi Chia, il avait son élève qui était avec lui, qui s'appelait Rabbi Yonatan, et ils étaient en train de se balader où, bien entendu, à vous, Chakle, Véazle, Bébet Akvarot, ils étaient dans le cimetière. Ils se baladaient dans le cimetière, si on va aller voir les Jacques, ils se baladaient dans le cimetière. Et il va se passer un phénomène, c'est qu'il y avait les tzitzit. Vous savez ce que c'est les tzitzit? C'est les petits fils là comme ça, qui sortaient de Rabbi Yonatan. Et Rabbi Chia, il va lui dire, rentre-les, cache-les ces tzitzit. Alors, il ne va pas lui dire seulement cache tes tzitzit, il va lui dire cache tes tzitzit de façon à ce qu'ils ne disent pas demain ils vont venir chez nous et aujourd'hui ils se moquent de nous. Parce que nous, quand on est dans une boîte là-dessous sous terre ou dans un linceul, eh bien on ne peut plus faire les mitzvot. Et toi, parce que tu es vivant là maintenant, tu te moques de nous, tu peux faire les mitzvot parce que tu peux te balader, alors tu fais les mitzvot, c'est ça, mais nous alors, et tu te moques de nous, que nous on ne peut plus les faire. Alors maintenant, Rabbi Yonatan, il va dire à Rabbi Chia, attendez, je vais vous le dire un dernier mot parce que c'est trop beau. Amarle, Umi Yadere Kulehai. Et qui est-ce qui sait tout ça? C'est la question que tout le monde se pose. Qui est allé déjà de l'autre côté de la tombe et est revenu dans ce monde pour nous raconter qu'est-ce qui se passe dans la réalité? On n'en sait rien. Il n'y a personne qui a fait ce voyage-là. Donc comment tu peux me raconter une chose pareille? D'où tu sais que les morts, ils savent qu'est-ce que nous, il nous arrive, qu'est-ce que nous, on est en train de faire. Alors, Rabbi Chia, vous savez que quand on parle avec Rabbi Chia, fais attention à ce qu'on dit, parce que Rabbi Chia, c'est Rabbi Chia. Alors lui, il va répondre, il va lui dire, oui, parce qu'il lui dit, mais pourtant c'est marqué que les morts, ils savent rien. À Marley, il lui a répondu, Im karit loshanit. Si tu l'as lu déjà une fois, ce pasouk là, ce verset-là, tu l'as lu une fois, loshanit, tu ne l'as pas répété une deuxième fois. Veim shanit, mais si par contre tu l'as répété quand même une deuxième fois, losh lachat, tu ne l'as pas répété une troisième fois. Non, non. Veim shlachat, si tu l'as répété vraiment 3 fois, et que tu me reposes encore cette question-là, l'opir shulera, on ne te l'a pas expliqué, voilà, tu l'as lu, tu as essayé de comprendre, mais tu n'as rien compris du tout, et personne n'est venu t'expliquer de quoi ça parlait. Ki achayim yodim sheyamutu, elu tzadikim shebemitatan nikrao chaim. Car les vivants, j'ai entendu nous, qui savent qu'ils vont mourir, qui connaissent la réalité de ce monde, c'est-à-dire que leur corps se dissout en permanence et qu'ils sont obligés de le recomposer tout le temps, eh bien ceux-là sont appelés les tzadikim, que même après leur mort, ils sont appelés chaim, ils sont appelés vivants. Pourquoi? Parce que déjà vous savez qu'est-ce qui fait? Aujourd'hui, on vit, tout va bien, la vie est belle, mais on perd notre temps à des tas de choses. D'accord? Mais par contre, celui qui sait qu'il est en train de mourir, que son corps se décompose et qu'il est en train de mourir, et que c'est pas seulement ceux qui sont atteints du cancer qui sont en train de se décomposer. Nous, quand on mange, par exemple, ce soir, on va manger pour recomposer notre corps. Donc en réalité, il faut comprendre une chose, c'est que tous les gens qui savent ça, qui savent que quand je suis en train de manger, je suis en train de manger donc pour recomposer mon corps. Et donc pour faire, ça veut dire que je donne à mon corps le potentiel de pouvoir encore faire des choses. Eh bien, ceux-là, même après leur mort, ils seront appelés Chaim. Par contre, ceux qui déjà de ce monde-là n'auront pas cherché Hachem, ils ne croient pas à Dieu, ça n'existe pas, tout ça c'est des histoires, ça ne nous intéresse pas, de toute façon c'est pas intéressant du tout. Eh bien ceux-là, qui ont vécu dans l'obscurité dans ce monde, continueront à vivre dans l'obscurité après, ils ne se rendront compte de rien. En fait, en réalité, ce que la Torah est en train de nous dire, intéresse-toi à ce qui se passe dans la réalité, dans une certaine réalité, intéresse-toi à ça, pose des questions, si tu n'es pas d'accord, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de poser des questions, tu as le droit de t'intéresser, mais après, au bout d'un certain temps, tu vas commencer à comprendre les choses, et quand tu vas commencer à comprendre les choses, tu vas avoir des choses qui vont prendre de l'importance à tes yeux,
et tu ne pourras pas les laisser passer. Et donc à partir de là, ben, effectivement, puisque déjà de ce monde-là, tu vas commencer à rencontrer Hachem, et